Salut à tous, bienvenue encore pour ce nouveau numéro du magazine Les Grandes Lignes. Nous ouvrons cet épisode avec la rétrospective de la deuxième édition de Fine Art and Design, issue de la collaboration entre SH Fine Arts et The Hive Marketplace, qui se tenait du 25 au 28 octobre 2024 dans les anciennes écuries du Heritage Zone de Montchoisy. Pour la deuxième année consécutive, cette exposition pop-up faisait la synergie du design contemporain et de l'art majoritairement mauricien en harmonisant une diversité de créations autour d'un mobilier très design, le tout agencé avec flair par des décorateurs intérieurs. Ce lieu de patrimoine à Montchoisy faisait office d'écrin pour un heureux mariage de talents, comme vous allez le voir. La deuxième édition du Fine Art and Design Expo est née d'une belle collaboration entre SH Fine Art et The Hive Marketplace, deux startups, deux entités qui opèrent dans le nord de l'île depuis un peu moins de 3 ans maintenant. Et je pense que c'est de notre force, on est encore jeunes et motivés et on a envie de voir bouger, on a envie de voir créer des événements qui changent, qui diffèrent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc avec cette passion qui nous anime, nous avons voulu vraiment créer quelque chose qui sort du cadre, qui sort des galeries avec des murs blancs pour investir un lieu différent avec de nombreux prestataires, partenaires qui nous ont accompagnés tout au long du projet et pour qui on est très reconnaissants. Nous avons réuni des talents locaux, internationaux, que ce soit artistes, interior designers, mais aussi partenaires, fournisseurs en ameublement, qui ont réuni leurs talents et leurs forces pour rendre cette exposition possible. Alors, c'est une véritable plateforme d'échange entre les professionnels d'art et de design qui ont mis en avant leur savoir-faire unique, qui ont échangé, qui ont créé. Et ça permet aussi aux visiteurs, aux clients, de pouvoir s'imaginer des pièces d'art vraiment dans un univers, dans un intérieur, et de pouvoir vraiment se projeter et avoir cette vision d'ensemble global un peu plus complexe et audacieuse de ce qu'on a l'habitude de voir. L'exposition, au final, permet aux visiteurs de vraiment se projeter. C'est une découverte, c'est une exposition immersive où on peut vraiment avoir une idée globale de comment on pourrait placer certaines œuvres, peut-être qui ont du caractère et qu'on n'aurait pas osé mettre en avant dans nos intérieurs, mais qui, au final, ont une place importante et particulière. Cette exposition, en fait, révèle vraiment les talents que nous avons, locaux, et le paysage artistique riche mauricien. Et ça permet aussi aux visiteurs de pouvoir se projeter et aussi d'assumer notre identité locale et de la voir dans nos intérieurs et dans nos vies est vraiment omniprésent. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que nous avons réussi à faire aujourd'hui. Alors, nous sommes au Heritage Zone de Montchoisy. Ce lieu est empreint d'histoire et il a plus de 150 ans, si je ne me trompe pas.
avec de magnifiques pierres, des arches, un volume qui nous permet en fait de créer et d'inventer, enfin qui nous donne un canevas blanc pour nous permettre de nous éclater et vraiment d'envahir l'espace, qui nous donne beaucoup de flexibilité et de liberté. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce lieu empreint d'histoire et tellement beau déjà. Nous avons vraiment voulu travailler d'autant plus sur les structures, les matières, les formes pour cette deuxième édition du Fine Art and Design Expo. Pour nous, c'était vraiment important la mise en scène. Donc, je pense que ça se voit à travers les différents espaces qui ont été travaillés, pensés, imaginés par nos interior designers. Donc, nous avons 4 espaces distincts où on a vraiment des thématiques différentes, avec des tons un peu plus neutres, mais aussi d'autres espaces avec des couleurs vraiment beaucoup plus pop, mais avec chaque fois une distinction, une recherche dans la matière, dans les couleurs, dans les structures, dans les volumes, pour vraiment embellir chaque pièce. Alors, c'est vrai que ça demande beaucoup de logistique d'organiser une exposition d'une telle ampleur. Tout doit être préparé, chronométré à la minute près, surtout que nous avons eu 2 jours top chrono pour le montage. On a beaucoup de chance d'être soutenus, accompagnés par de nombreux prestataires, de nombreux partenaires individuels aussi, qui nous ont portés et qui nous ont aidés à réaliser ce projet, ainsi qu'à nos sponsors sans qui nous n'aurons pas pu organiser un tel événement. Fine Art and Design, expérience immersive autour de la création de Maurice et d'ailleurs, synthèse de l'art plastique et du design. Ce pop-up exhibition cimente davantage le partenariat entre SH Fine Arts et The Hive Marketplace ainsi que leurs partenaires tout en galvanisant le public autour du NEC Plus Ultra. Et tant que nous y sommes, nous avons retrouvé dans nos archives cette pépite inédite datant de juin 2024. Il s'agit de The Path to Creativity, une exposition éphémère qui se tenait durant la soirée du 6 juin 2024 à Oboe Garden Stay Grand B. L'exposition était une initiative de SH Fine Art qui, tout au long de l'année, essaie de créer des espaces de rencontre entre les créations d'art plastique et les amateurs d'art. Lors de cette soirée, les œuvres d'une pléiade d'artistes contemporains émergents et confirmés travaillant à Maurice étaient en exposition dans le cadre atypique de Oboe Garden Stay Pérébert, entièrement constitué de conteneurs recyclés. Le but de cette exposition est de mettre en avant les différents procédés créatifs des artistes. Nous avons choisi Oboe parce que c'est un espace, un multispace créatif qui met en avant une architecture et aussi une partie complètement naturelle. Grâce à cet espace, nous pouvons mettre en avant différentes œuvres dans différentes zones et vraiment avoir le spectateur qui peut apprécier une œuvre et vraiment lire aussi sur le procédé créatif. Nous avons beaucoup d'artistes mauriciens et quelques étrangers aussi qui participent à cette exposition. Nous avons des émergents comme des artistes beaucoup plus proéminents comme Simon Bach et je pourrais par exemple mettre en avant Zilien qui est un nouvel artiste émergent que nous avons ici ce soir. Je voudrais mettre en avant Mariko. Mariko est une artiste avec énormément de pratiques différentes. Elle a eu un gros background dans le fine art qu'elle a fait en Russie et à Moscou tout particulièrement. Et avec ce background-là, elle a vraiment un mix entre un univers très surnaturel, très magique et un univers très, très académique. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment un artiste finalement, avec un concept qui parle de sentiments profonds, de douleur et aussi qui observe vraiment, si vous voulez, l'idéologie mauricienne que nous avons vraiment par rapport à cette esthétique insulaire. Elle va développer des œuvres qui sont en espèce de entre-deux, très flou entre la réalité et finalement ce qui est très magique.
on a aussi Patrick Rico, qui est une étoile montante actuellement à Maurice. Alors, c'est un artiste qui réussit très bien et ça s'explique parce que c'est un hard worker. On peut le voir par exemple avec cette œuvre qu'on a choisie dans cette exposition. C'est une œuvre qui a été faite sur goni. Donc il faut savoir que le goni est une matière, un textile qui a disparu aujourd'hui à Maurice et qui est très difficile à travailler en tant que toile. Donc il a vraiment lutté avec cette œuvre pendant plusieurs jours pour vraiment obtenir le résultat qu'on a ici. Nous avons aussi une autre œuvre qui est celle de Raymond, dont j'aimerais en parler. Raymond Levantard est un artiste qui vit un procédé créatif qui est cyclique. Certains artistes, par exemple, commencent par quelque chose et puis finalement ils reviennent après quelques années. Donc Raymond, pendant les expositions précédentes, il a eu des œuvres qui sont vraiment très figuratives. On sent qu'il y a une prise de contrôle par rapport à son travail artistique. Et aujourd'hui, on a de nouveau un Raymond qui va vers un peu l'abstraction. Donc on a cette œuvre qui est entre deux. Chez Hewitt Fine Art, la galerie pour laquelle je travaille, est devenue une galerie itinérante maintenant depuis à peu près une dizaine de mois. Nous faisons des expositions à travers l'île Maurice en collaboration. Le but est de toujours offrir de nouvelles plateformes créatives aux artistes, mais surtout à notre clientèle, en tout cas au public mauricien, de leur présenter des expositions inattendues et des expériences nouvelles. The Path to Creativity n'aura pas manqué de souligner la diversité de l'art pratiqué à Maurice et de fidéliser un public grandissant autour des créations contemporaines de notre scène artistique locale. Voyage maintenant à travers les rythmes et les oscillations entre l'instant présent et le fugace. Du 19 septembre au 10 octobre 2024, Alix le Juge proposait Next to Me à Imaya Phoenix. Sur les murs de la galerie, quelques 27 tableaux retranscrivaient les errances et explorations de l'artiste le long des lagons de l'île Maurice. Entre abstrait et figuratif, ces toiles abordaient aussi des émotions liées au déplacement, aux pertes et abandons involontaires, tout en focalisant sur la puissance thérapeutique de la nature et de ses éléments. Alors Next to Me rassemble plusieurs tableaux de différents endroits, mais c'est des sujets qui sont toujours proches de moi et proches de nous, au fait. C'est tout ce qui nous garde et nous guide et nous garde raisonnables. Il y a la mer, il y a la campagne. Par exemple, les marais, il y a un rythme dans les marais. Et il y a des passages dans le lagon à cause des marées. On ne peut pas passer n'importe où. Ça nous rend patients et ça nous garde raisonnables. Donc j'ai eu besoin de ces sujets stables, au fait, dans un moment de grande instabilité. Je pense que quand c'est abstrait, c'est plutôt émotif, c'est plus émotif. Et quand c'est plus figuratif, c'est un sujet que j'avais besoin de montrer, qu'on comprend d'où c'est, qu'on reconnaît peut-être même les endroits. Et puis, il y a un ou deux tableaux où c'est vraiment flou parce que le sujet est flou. Il y a un tableau qui s'appelle « Trying to Remember ». Alors là, mon souvenir est flou, donc le tableau est très flou. Il y a un deuxième qui est assez flou, c'est les fonds du lagon. Donc avec l'eau, la demi-transparence,
on cherche un passage, donc c'est expressément flou dans ce cas-là. Il y a tout un ensemble de choses géologiques, organiques, qui ont un rythme, qui bougent. Alors voilà, Oui. c'est une volonté de se placer un peu dans ces... C'est exactement ce que vous dites, c'est un mouvement, mais c'est un rythme, c'est des cycles. Et cette constance des cycles est rassurante. Il y a un tableau qui s'appelle Force 4, c'est le cyclone. Donc, qu'il y a une toute petite brise ou il y a un cyclone, il y a cette constance du vent qui fait le tour de la planète. Il y a cette source d'énergie et ça c'est rassurant. Il y a le mouvement dans le souvenir. Il y a un tableau qui s'appelle The Beacon. Et donc, on voit deux petites lumières. Et ces lumières, c'est symbolique de notre passé. C'est des histoires qu'on porte avec nous, des phares, des choses qui nous inspirent aussi. Il y a un élément de balcon. Alors, on fait le va-et-vient visuellement entre le passé, le présent et le futur. Donc, c'est un mouvement dans le temps. Et puis, il y a les heures du jour qui sont rythmées aussi. C'est des paramètres, c'est des guides, c'est quelque chose qui nous stabilise. Il y a un titre qui m'interpelle particulièrement, bon, c'est très subjectif, Tous les matins du monde. Moi, ça me ramène à un film. Oui. D'ailleurs, justement, la conclusion du film, c'est voilà, les matins du monde sont sans retour, si je ne me trompe pas. Pourquoi ce titre? Voilà, c'est optimiste, c'est pessimiste, c'est serein, c'est voilà. C'est très serein, c'est très rassurant. En fait, les montagnes sont peut-être la chose qu'on ne va pas pouvoir détruire facilement, ni trop le construire trop facilement. Et donc, la montagne est là tous les matins du monde. C'était une série que je voulais faire, mais j'ai déménagé de la côte. Donc, je n'ai pas pu continuer la série, mais ça fait partie de l'histoire. Il y a peut-être un tableau qui est lié avec une autre expo qui s'appelait The Far Worlds. J'avais peint pas mal des petites îles de Maurice. Certains sont des sanctuaires, ont été déclarés territoires protégés. Donc il y a un ici qui représente le Quanmire, que j'appelle le Dragon Keeper, parce que dessus il y a les sphinx et il y a les lézards qui sont conservés par le Wildlife Fund. Et donc voilà, ça c'était le but de ce tableau. Je crois que peine révèle les choses. Et c'est là où je trouve intéressant, parce que vous ne savez pas toujours qu'est-ce qu'il y a à révéler. C'est en peignant que les choses vous traversent, au fait. Et quand ce n'est pas une histoire personnelle, là, ça devient encore plus intéressant. C'est comme s'il y a un message qui attend un vaisseau pour trouver un endroit où dire quelque chose. Là, ça devient vraiment intéressant. Et une fois qu'on sait ce qui est en train d'être dit, oui, ça vous stabilise et ça vous ancre, c'est sûr. Puis vous pouvez aller vers autre chose. Next to Me, témoignage en peinture du ressenti d'une artiste par rapport au rythme du monde. Une façon de nous rappeler que même sur une surface figée en apparence, les éléments dansent toujours dans un mouvement perpétuel. Dernier arrêt, Rosile, arrêt sur image, surtout à travers les aquarelles de Yeshen Gonu. Dans le cadre de ses 35 ans de carrière artistique, ce mordu de peinture proposait une collection impressionnante de ses réalisations au Plaza Boulevard Mall, Rosile. Se tenant du 17 au 24 novembre 2024, cette exposition était empreinte de nostalgie et d'émotion. Avec une histoire derrière chaque tableau, place donc aux révélations des couleurs délicates de Yeshen Gonu. À l'exposition Rosile, c'est pour célébrer mes 35 ans de mon passage artistique. Dans les années 77,
je rentre l'école Rosil, donc je rentre collège Iden. Donc je fais pendant 6 ans, jusqu'à 90 à peu près. Je quitte Rosil, je quitte collège Rosil. Donc pendant 6 ans là, quand même, il y a beaucoup de choses qui ont traversé, m'ont trouvé, mon emprunt, une certaine quelque chose qui m'ont trouvé Rosil, c'était une ville très différente. Après un certain temps, après 4-5 ans, je retourne chez Rosil, je commence à peindre Rosil. Qui veut dire, dans les années 90, dans les années 85 à 90, je commence à peindre dans Rosil. Je commence à peindre dans Rosil, j'ai découvert un bon parti patrimoine et comment la ville de Rosil avec moi nous communiquer. Donc, c'est ça aujourd'hui, on amène ça à l'exposition Rosil. Du côté bâtiment et tout les affaires là, il reste presque pareil, sauf qu'il vient un petit peu délabré, mais seulement ce qui nous perdit un peu avec Rosil, c'est nous perdit ça l'harmonie de Rosil là. Ça c'est l'essentiel qui Rosil capable, il commence un petit peu perdre ça côté là. À l'époque, on connaît dans les années 90, nous connaissons Rosil qui peut organiser des affaires artistiques extraordinaires. Moi c'est mon cas appelé Ville des Arts. C'est un carrefour que tout le monde artiste peut venir joindre. Ou un peintre ou un aquarelliste ou sensible à une couleur. Est-ce qu'il y a une couleur aux îles, il reste tout le temps aussi riche? Ou bien on trouve, comment dire, un changement? Non, il y a un changement de couleur aussi. Mais moi, je essaie de revivre aux îles par avoir une couleur dans mon palette. Donc, c'est palette d'antan. Quand on commence à peindre à l'époque-là et qu'on commence, après, au bout de 20-25 ans, on rehausse tout ça avec une couleur. Là, on amène aux îles dans l'autre façon. Donc, Rosil, pour vous, qui l'est représenté, est-ce qu'il y a une place émotionnelle dans le cœur? Oui, parce que pendant 6 ans-là, il y a beaucoup d'anecdotes qu'on peut faire et des affaires qui sont inhabituelles, qui mon pas un étudiant seulement prend besoin de l'école, prend l'école, retourne à la case. Ça peut être différent. Ça peut être différent. Ça peut être différent parce que moi, comme tous les recoins de Rosil, on fait l'école Boussonnière. Aujourd'hui, la boutique, par exemple, la boutique Michel, qui m'en a beaucoup de souvenirs parce que moi, je viens de mon camarade Newton. Et là, mon camarade là, nous rentre que Michel, nous quitte ça, nous allons à Balfour, nous descendons à Balfour, nous retournons, remonter vers 2h, 3h, dans la case. Donc, ça, c'est une anecdote. Et là, encore des autres anecdotes. Par exemple, moi, je viens de Rosil, je prends un bus bien bonheur pour arriver à Rosil. Parce que tu peux gagner un bus dans ça, je vais prendre 6h30, comme arrive Rosil, qui peut faire entre 6h30 à 8h30. Nous avons 2h temps, nous arrivons à Rosil 7h. Nous allons dans l'église, nous allons à la messe. Dans la Raptown, dans cette température plus bas, nous avons nous mangeons, nous avons dans le pourri, nous avons un bail, nous avons des voix. Il y a beaucoup de bâtiments qui peuvent disparaître, tout ça. Des affaires qui ont été vraiment émotionnelles. Côté mon paroisse même, Notre-Dame-des-Lourdes, qui en, je crois, l'année prochaine, le 5 novembre, il y a 135 ans. Et l'Indien, tout dernièrement, ça s'appelle Sainte-Anne, il y a 65 ans. Et non, ou la boutique, je ne sais pas ici où la boutique encore là, mais justement, est-ce que vous trouvez qu'il est intéressant qu'il y ait une peine de la boutique? Moi, la boutique encore la même, parce que depuis 1951, mon papa travaille là-dedans. Moi, la boutique, auparavant, c'est en Bordeaux, après, il est venu en Tol. Beaucoup de gens, un peu longtemps, pas maintenant. Maintenant, il y a beaucoup de supermarchés, il y a beaucoup de mal, ça là.
Moi, je crois qu'une exposition Rosil, les Rosiliens, quand ils viennent, c'est tout ça extraordinaire. C'est beaucoup qui les Rosiliens, je pense, une génération qui là, sa génération là, mais sa nouvelle génération là, je ne bougeais à l'extérieur, mais quand les Rosiliens viennent, je même filme les bandes, faire une vidéo que je n'envoie aux enfants à l'extérieur, que vraiment, là, ils prennent contact avec moi, j'ai trouvé. Comment j'étais des enfants au Brésil, après comment vous allez venir aujourd'hui. Je trouve aussi certains endroits qui n'est plus là. Est-ce qu'il a ou pas nous conscient qui, comment dire, Rico dans sa fête, qui bientôt n'est plus là, ou senti ça côté éphémère de mes affaires là? Un bâtiment qui est là, nous trouvons une bonne partie, peut commencer à démolir et je peux commencer vraiment les autres bâtiments qui sont en béton. Je comprends qu'après le développement, je comprends tout ça, ces affaires-là, mais la vie, l'humanité n'est pas changée. Il reste toujours humain. Donc, quand il y a un sentiment avec une affaire, il y a une vibration avec la place que tu tournes tous les jours. Mon cas, je suis simplement un autiste. Je n'ai pas envie de mettre dans une lutte statut, donc je préfère rester comme un autiste comme moi été. Je peux essayer de m'utiliser mes affaires, en même temps, je peux proposer un message quand même. Comme en Moldave, si je dis c'est un mot autique, si je dis Yeshenganu, pas avec ses couleurs, pas avec ses sentiments. Une ville immortalisée à travers l'art pour le bonheur de ses habitants. Yeshenganu restant passionné des coins et recoins de Maurice, ses autres peintures sur notre capitale Port-Louis font d'ailleurs l'objet d'un livre. Pinceau à l'affût, cet artiste n'a pas fini de saisir le temps qui passe et d'immortaliser des clichés du visage changeant de notre pays. Sur cette note, nous vous disons à la prochaine, restez en ligne.